Salut! Aujourd'hui, on va construire un flotteur. Alors, de ce fait, on va avoir une balle de baby-foot, un tube, enfin, d'un crayon, d'où on aura extrait l'encre, une vis, un tournevis. Prenons la balle de baby-foot, on va prendre le tournevis, on va faire un premier trou. On va l'enfoncer. On va l'extraire. On va retourner la balle. On va percer le deuxième trou. Hop. Même punition. Hop. Une fois que c'est fait, on va agrandir le trou avec une vis. Ah. Là, on voit que la vis traverse l'autre côté de la balle. On appuie dessus, on visse. Là, on dévisse. Voilà. Dès que le trou est fait, on retourne la balle, on refait de l'autre côté. En repérant aussi d'où se trouve le trou. Pareil, on prend le tournevis, on prend la balle dans la main et on le tourne. Hop. Prenez votre balle comme ça, parce qu'on ne sait jamais si la vis traverse ou elle vient de se replacer dans votre main. Une fois qu'on est sûr de la percer, hop, ça a percé. Hop, on redévisse. Ensuite, on prend le tube de crayon. On essaie d'enfoncer à l'intérieur en le poussant de façon à ce qu'il puisse atteindre l'autre côté, l'autre extrémité. Là, alors. Nous avons une partie qui est atteinte. Il faut pousser et tourner en même temps. J'espère que ça va suivre le tunnel qu'on a percé. Hop là, hop là, hop là, hop là. Hop là.
Hop là. On coupe une partie, à peu près cette hauteur-là. Ça fait 1,5 cm. On reprend l'autre morceau qu'on repousse de l'autre côté. Si c'est pas assez ouvert, on reprend la vis et on recreuse. Inutile de vous dire que, bien entendu, il faut que les deux trous puissent se rejoindre au centre, de façon à ce que les tubes puissent se toucher à l'intérieur. Ça, c'est une autre histoire. Enfoncez la vis jusqu'au bout, n'ayez pas peur. Là, lorsque l'on est sorti de côté. Et vous redévissez. C'est aussi dur à enlever qu'à remettre. C'est pas évident de percer les droites parce que c'est arrondi, croyez-moi. C'est une paire de manches. Donc la même peine, même punition que là-haut. On prend le tuyau, on l'enfonce. C'est pas... c'est pas si évident. Donc là, flotteur. Petite pointe, grosse pointe. Donc là, je vais vous le mettre en évidence, en démonstration. Ça va pas vouloir. Je vais vous montrer la tentative de fabrication qui doit ressembler à ça.
Ça marche aussi avec des bouchons. Tout ce qui est en liège. Tout ce qui peut flotter. La technique est exactement la même. Quitte à prendre un ciseau, vous faites un premier trou. Vous repérez le centre, vous percez. Vous retournez. Vous repérez. La même chose. Vous retournez, vous percez. Hop là. Pareil, on prend une vis, on repère, on visse. Pour agrandir. Vous pouvez, même si vous voulez, enfoncer la vis jusqu'au bout. De façon à ce qu'elle puisse ressortir de l'autre côté. Ça vous donnera un point de repère directement. Ça sera plus simple pour percer. Là, c'est vraiment pour faire les gros bouchons. On appuie, on appuie, on appuie. En appuyant, on pousse. Juste attendre ce que la vis traverse de l'autre côté. Quitte à enfoncer carrément votre tournevis à l'intérieur, c'est pas grave, le principe c'est de sortir la vis de l'autre côté. Ouh, il fait chaud. Je sais pas combien il fait, mais il fait chaud. Si vous pouvez prendre une pince et vous la finissez à la pince en tirant le bas de la vis. Et en retirant le bouchon de l'autre côté. Il faut faire sortir la vis vers le bas. Puisque vous avez rentré en tête de l'autre côté. Il faut continuer à la percer. Ça peut être long. Ça peut être très long. Vous voyez, ça peut être très long. Tout dépend aussi de la longueur de bouchon. Vous avez vu tout à l'heure, on a eu une balle. La balle, elle est là. C'est sûr que le diamètre n'est pas le même.
La vis est passée. Le trou est fait. Ouf. C'est un sacré flotteur. Alors soit vous reprenez un tube en plastique et vous transpercez comme la balle, soit vous mettez votre fil directement à même. Soit vous prenez un collier que vous traversez, tac, et vous faites, vous le serrez comme ça. C'est rien, ça mange pas de pain, ça va simplement équilibrer un peu plus le bouchon. Et en même temps, donner un aperçu dans lequel votre fil devra rentrer. Ah, désolé. Si c'est pas assez, vous en mettez deux. Hop là. 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 Là, le serrage il est fait. Prenez le ciseau, cac, vous coupez l'excédent, cac, cac. Là vous avez un deuxième bouchon. Moi je vous conseille, si vous voulez le repérer de loin, évitez à ce que votre attache se barre. Je vous conseille de prendre des joints tout simples. Juste un joint. Et vous pourrez le repérer de loin. Simplement. Si vous voulez, ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez mettre sur les deux pareils. Alors, soit vous mettez un tuyau de crayon comme on le fait pour le premier, ou alors vous le laissez comme ça et vous passez votre fil directement à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Voilà pour le lestage des bouchons. Vous aurez juste à faire passer votre fil à l'intérieur, tout simplement en poussant au fur et à mesure. Si ça gratte un peu, faut pousser un peu plus. Il n'y a rien de compliqué. Alors pour celui-ci, vous faites la même chose. Soit vous passez à l'intérieur, vous faites juste un nouage. Là.
garder comme ça. Vous faites juste un nœud. Là. Là, vous faites un nœud. Hop. Vous le retournez. Vous coupez une petite partie du câble. Tac. Du flux que vous aurez pris. Hop, hop, on revient. La même chose. Vous faites un nœud. Là. Si vous voulez en faire un deuxième, c'est votre choix. Vous en faites un deuxième. Après ça, c'est des trucs de grand-père. Ça date pas d'aujourd'hui. Là. Bien entendu. On coupe l'excédent. Et voilà. Votre flotteur est prêt. À bientôt.